À titre d'introduction, voici un petit rappel. Nous avons considéré dans la première partie la nécessité de la nouvelle naissance. Les miracles que le Seigneur opérait au chapitre 2 convainquaient beaucoup de gens selon leur intelligence naturelle. Ces personnes, comme beaucoup aujourd'hui, étaient sincères, mais elles ne croyaient que d'après une conclusion humaine. Le Seigneur Jésus ne se fiait pas à eux, car dans son état naturel, l'homme était réellement incapable de recevoir les choses de Dieu. Le Seigneur Jésus ne se fiait pas à eux, car il savait ce que c'était que l'homme. Si l'homme est intellectuellement convaincu, ni sa volonté, ni sa nature n'est pas pour autant changer. Il suffit que certaines conditions se présentent et il démontre tel qu'il est. Étranger à Dieu, il est en même temps son ennemi, et comme il en fait la démonstration en la croix. Nous avons ainsi vu dans la première partie qu'il faut naître de nouveau. Sans la nouvelle naissance, il est impossible de voir le royaume de Dieu, mais il est aussi impossible d'y entrer. Ainsi, pour avoir part au royaume, il fallait une vie toute nouvelle. La foi même en Jésus, en tant que fondée sur une démonstration qui pouvait être adressée à l'intelligence humaine, ne valait rien. Comme nous venons de le dire, des hommes peuvent être sincèrement convaincus, et il n'y a pas de raison de douter de leur sincérité. Il y en avait alors de tels, il y en a encore aujourd'hui, soit par l'éducation, soit par l'exercice de leur intelligence, mais pour être en relation avec Dieu, il faut une nature nouvelle, une nature qui puisse le connaître et qui réponde à la sienne. Une conviction humaine n'a aucune force sur la volonté de l'homme, ni contre ses passions, ni contre les ruses de Satan, le prince de ce monde. Je le répète, il faut impérativement une œuvre divine, une nature divine pour jouir de la communion divine et pour marcher dans le chemin divin à travers le monde, comme le Seigneur l'a fait en tant qu'homme sur la terre. S'il y a nécessité de la nouvelle naissance et que l'homme n'a en lui aucune ressource pour produire cette nouvelle naissance, c'est Dieu lui-même qui, dans son amour, donne ce moyen, à savoir la croix. Nous reconnaissant entièrement perdus et incapables de répondre aux exigences de Dieu, constatant par la foi et non pas par l'intelligence ou l'émotionnalité humaine ce que Dieu a fait payer au Seigneur Jésus à la place du pécheur perdu que j'étais. Dieu nous donne ainsi alors la vie éternelle. C'est en recevant par la seule foi le don de Dieu que l'Esprit Saint produit en nous la vie divine et éternelle. C'est la nouvelle naissance. Cette troisième partie traite alors des conséquences de l'incrédulité. Les conséquences selon que nous avons ou pas accepté le don de Dieu. C'est très solennel. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde afin qu'il jugeât le monde, mais afin que le monde fût sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Or, c'est ici le jugement, que la lumière est venue dans le monde et que les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière,
car leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait des choses mauvaises est la lumière, et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient reprises. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées qu'elles sont faites en Dieu. Nous lisons au verset 17. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde afin qu'il jugeât le monde, mais afin que le monde fût sauvé par lui. C'est là l'intention de Dieu, et non, comme quelques personnes ne le pensent, que le monde soit sauvé, puisque Dieu a envoyé son Fils pour cela. Le verset 18, celui qui croit en lui n'est pas jugé, dit justement le contraire. Il applique le salut non pas au monde dans son ensemble, mais à celui qui croit, uniquement à celui qui croit. Si Dieu avait été animé de sentiments humains de l'homme, comme ceux de l'homme naturel, envers ceux qui lui font tort, il aurait envoyé son Fils pour juger le monde, car qui peut avoir été offensé plus que Dieu par sa créature? Cependant, il envoya son Fils non pour juger, mais pour sauver. Nous avons vu dans les versets précédents que tout a été accompli à la croix afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Je suis sauvé parce que je crois que Christ Jésus a porté sur la croix le jugement qui devait m'atteindre moi. Donc, comme nous le lisons au verset 18, celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Rien n'est plus clair et rien n'est plus simple. Tout ce que Dieu demande aux pécheurs, c'est qu'ils croient en son Fils, venu pour régler la question du péché à sa pleine satisfaction, à la pleine satisfaction de Dieu. Celui qui ne croit pas demeure sous le jugement, non qu'il soit plus pécheur qu'un autre, mais parce qu'il n'a pas cru en celui que Dieu a donné pour sauveur. Depuis que Dieu a envoyé son Fils pour sauver le monde, les hommes se sont trouvés sous une responsabilité et une culpabilité inconnues jusqu'alors. Et nous lisons au verset 19, c'est ici le jugement, que la lumière est venue dans le monde et que les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Plus que jamais, comme nous le voyons au chapitre 1 et au verset 4, la lumière a resplendi sur leur état, et cette lumière était la vie. Car le chapitre 1 au verset 9 nous a dit aussi que Jésus, venant dans le monde, éclaire tout homme. Toute conscience a été éclairée par la lumière de la présence du Fils de Dieu. Mais dans leur état naturel, dans leur nature ténébreuse et opposée à Dieu, désirant alors faire le mal, ce qui ne peut être que le seul aliment du pécheur, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Cela dans le but de pouvoir continuer à satisfaire leur propre mauvaise nature, plutôt que de venir à cette lumière qui,
tout en les reprenant, leur apportait la vie éternelle. Au verset 21 et 22, le Seigneur nous dit « Car quiconque fait ces choses mauvaises est la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient reprises. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, qu'elles sont faites en Dieu. » Le monde gît dans les ténèbres, état favorable à la pratique du mal. Mais au milieu de cette obscurité, la lumière divine a brillé dans tout l'éclat de ses perfections. Tout ce que Dieu est dans sa nature a été manifesté en Christ en contraste absolu avec l'homme. On comprend alors que ceux qui veulent continuer à pratiquer le mal se détournent de la lumière qui les juge. Mais par contre, on comprend aussi que ceux qui en ont profité désirent qu'elle contrôle toutes leurs œuvres et ils la recherchent au lieu de la fuir, afin qu'on voit que leurs œuvres répondent à la pensée de Dieu. Le croyant désire toujours plus la lumière sur lui-même et sur tout ce qu'il fait. C'est ainsi que, pratiquement, comme nous le lisons en Proverbe 4, verset 18, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante qui va croissant jusqu'à ce que le plein jour soit établi. Salomon met ce chemin en contraste avec celui des méchants qui est comme l'obscurité. Ils ne savent contre quoi ils trébuchent. Il est important de ne pas oublier les vérités pratiques qui découlent de ces versets 20 et 21, car les épaisses ténèbres morales de ce monde nous enveloppent de tous côtés. Malheureusement, ces ténèbres conviennent aussi à notre cœur naturel qui aime cette atmosphère malsaine. Ne l'oublions jamais. C'est pourquoi nous devons tous veiller pour demeurer pratiquement sous l'effet de la lumière. Le chrétien est lumière dans le Seigneur, comme nous le lisons en Éphésiens 5, au verset 8, parce qu'il participe à la nature de Dieu qui est lumière. L'apôtre Jean nous dit dans sa première épître au verset 7 que le vrai croyant est lumière comme Dieu lui-même est dans la lumière. Parce que c'est l'œuvre de Christ qui l'a placé là, dans cette lumière. L'apôtre Paul nous dit dans son épître aux Romains, au chapitre 13 et au verset 12, que le vrai croyant doit revêtir les armes de la lumière. En d'autres termes, le vrai croyant doit pratiquer dans toute sa vie ce qui ne peut se faire que dans la lumière, afin d'être protégé contre l'influence des ténèbres. Il n'existe aucune autre protection, à savoir celle que Dieu donne. Marcher selon la lumière, c'est avoir le Seigneur Jésus comme modèle en tout ce que nous faisons. Il est le modèle des petits et aussi des grands. Le Seigneur Jésus a toujours été soumis à ses parents dans son enfance. Et ensuite, dans son ministère, il a été soumis à la volonté de Dieu son Père. Il faisait toujours les choses qui lui plaisent. Chacun peut ainsi l'imiter facilement. Dans ce chemin-là, nous éprouvons alors le besoin de nous développer en toutes choses et nous contrôlerons alors notre marche à la lumière de la parole, afin de voir si nos œuvres sont réellement faites en Dieu, pour voir si elles supportent cette lumière. Sans doute, il y aura souvent quelque chose à corriger dans ce que nous aurons cru faire bien. Mais laissons-nous corriger.
Et ainsi, nous progresserons dans cette heureuse voie qui aboutira au plein éclat du jour, dans la gloire éternelle où nous allons bientôt entrer. Nous sommes arrivés à la fin de cette série et je souhaite de tout mon cœur que ces quelques mots puissent vous encourager si vous êtes un enfant de Dieu né de nouveau. Si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, si vous n'êtes pas passé par une vraie conversion, je ne puis que vous supplier de venir au Sauveur qui encore aujourd'hui vous invite à venir à lui. Il a tout fait à votre place pour que vous puissiez vous repentir, ce qu'aussi Dieu ordonne à tous les hommes, dans quelque lieu que ce soit où cet homme se trouve.